Bon matin tout le monde, bienvenue dans On Jase de chasse de pêche de plein air avec moi-même, Steph Monette. J'espère que vous allez bien ce matin. J'ai un petit front chaud qui est rentré, puis petit front fret qui est arrivé, puis il neige pas. Sauf qu'il y a des endroits où est-ce qu'ils ont eu de la neige, puis ici dans Laurentides, on a eu de la pluie hier. J'ai pas été dehors un matin voir qu'est-ce que la neige avait de l'air, mais on est en préparation, là, on est après monter nos équipements pour se préparer pour notre week-end qu'on s'en va. On s'en va sur notre territoire de chasse à l'Orignal, on s'en va pelleter les toits des camps, puis on s'en va faire une coupe de saline prospectée. Ça a l'air qu'il y a beaucoup de neige, fait que j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner, mais on va vous filmer ça, c'est sûr. Puis ça se peut qu'à partir de vendredi, les on jase, c'est comme quand je pars en expédition, ça va être dans la journée, mais je sais pas quand. Fait que je fais juste vous avertir, je vais quand même faire un post pour dire, mais quand on part en expédition, on sait pas comment que l'Internet va être. D'habitude, au camp, on l'a, mais là, peut pas faire grand-chose. On le sait pas, là, avec la neige, l'hiver, tout le kit. C'est la première fois que je monte là-bas l'hiver. Fait que, on va vous tenir au courant. Hier, on a commencé des capsules TikTok, un média social on peut plus mettre de côté. Alors, à tous les jours que je vais répondre à vos questions, je vais en sélectionner une ou deux, puis je vais faire une vidéo TikTok de la réponse que je vous fais en rapport avec On Jase, puis je vais la mettre sur TikTok. Hier, ça l'a explosé. Je pensais jamais, d'habitude, TikTok, c'est long avant que ça déboule. Puis hier, ça l'a vraiment déboulé. Alors, merci à ceux... c'est une autre clientèle TikTok, hein. C'est des... plus jeune, un peu plus dynamique, donc plus différent, je vais dire, que ce qu'on a sur les médias sociaux conventionnels. Mais c'est nice pareil, puis l'impact est là. J'ai eu plein de questions qui ont débordé à partir de ça, puis le kit. Je suis après de l'apprivoiser, là, mais ça s'en vient tranquillement pas vite. Je prends 2 secondes aussi pour vous remercier pour les étoiles. Hier, j'en ai reçu plus qu'à moi. Plus que qu'est-ce que j'espérais. Fait que c'est vraiment gentil. Je ne sais pas qu'est-ce que ça donne. Je vous le dis dans mes rapports. Je vois rien encore que Facebook m'envoie ça. Mais du moins, c'est très apprécié pour vous supporter le show, vous aimez le show. Fait que merci pour les étoiles. Puis hier, c'était une vague d'amour de malade que vous m'avez envoyé sur les commentaires. Fait que merci pour le show. Vraiment, c'est à tous les matins. Je me remets pas en question, mais tu sais, on est fragile des fois. Puis de voir que vous êtes là pour le show, puis que vous supportez le show. C'est pour les fois qu'on mange la marde, parce que de ce temps-là, ça brasse. Il y en a qui apprécient pas trop ce qu'on fait que ça brasse pas mal, mais merci vraiment de supporter le show, puis d'être là, que ce soit par les étoiles ou par vos commentaires. C'est vraiment apprécié. Vraiment, vraiment, du fond du cœur. Hier, j'ai dompé une couple de vidéos que j'ai pognées justement sur TikTok. Puis, il y a une vidéo que j'ai mise sur la page publique de Steph Monette, mais je l'ai transférée aussi dans le groupe de chasse, d'un boc orignal qui fait le fameux, qui utilise sa glance de Jacobson. Le boc se lève la tête en arrière, puis vous voyez que le chevreuil fait la même affaire aussi. Il fait rentrer l'air dans son palais. Puis cette glande-là, ce qu'elle fait, c'est qu'elle analyse les phéromones. Alors, quand elle rentre dans la bouche, ben, c'est connecté directement au cerveau. Puis là, ben, il regarde si la femelle, elle est en chaleur après qu'elle a uriné. Puis c'est ça qu'on utilise aussi comme leurre quand on va essayer de déjouer. C'est cette fameuse glande-là qu'on va essayer de réveiller pour qu'il capote là-dessus. Puis que aussitôt que tu vas faire un caule ou que tu vas casser une branche ou que tu vas faire de quoi, ben, il va être ouvert à répondre à tes appels. Fait que si ça vous a... Je fais juste vous le dire parce que je trouve que c'est intéressant de voir ces comportements-là. J'essaie tout le temps, là, j'en ai mis d'autres vidéos, là, 2 bocs orignales. Ah ouais, c'est hot ça. Il y a 2 bocs orignales, vous les voyez arriver un avant de l'autre. Puis juste avant qu'ils se battent, vous voyez toute la mimique qu'ils font, les sons qu'ils font, comment ils grattent à terre, ils donnent des coups de patte à terre pour intimider l'autre, puis l'autre, il répond en faisant la même affaire. Fait que, tu sais, tout ça, un dans l'autre, c'est un peu les comportements qu'on veut, parce que quand on va caler après, ben, c'est quand on voit ça qu'on est capable de le reproduire après. Fait que, ben, c'est là, vous pognez ça une fois de temps en temps, puis quand je le pogne, ben, je vous l'envoie. Fait que ça peut vous aider à comprendre le mécanisme de reproduction, le mécanisme d'intimidation. Ben, quand vous allez faire vos calls, quand vous allez être en forêt, vous allez filer plus orignal, puis ça va être plus cool dans vos... Vous allez comprendre comment ça se passe, c'est ça que je voulais dire. Bon, ça c'est fait. Ça c'est fait. Les TikTok c'est fait. Hey, j'ai fait des essais hier.
Hier, j'ai 3 fusils qu'il faut que je fasse un essai. OK, j'ai essayé, bon, le A400, vous le savez, là, ça c'est mon fusil à moi de prédilection. Hier, j'ai essayé le Benelli Super Black Eagle. Et j'ai essayé celui-là ici, le M3500 de Stoeger. OK, c'est un autre fusil de chasse. Puis, on va faire une comparaison là, directement avec le Benelli puis le Stoeger. C'est sec sur l'épaule. C'est à inertie, donc c'est un spring qui fait l'éjection de la balle. Puis il faut que tu sois stiff. Là. Il y en a, là, je parlais, c'est Luc Lamirande qui me contait ça. Il y a des gars qui sont smooth pour absorber le coup. Ben, des fois, le fusil ne fonctionne pas. Puis, tu fais juste accoter la main sur l'épaule du gars. Puis, pouf, tu tires le coup, là, le 12 y éjecte. Parce que justement, c'est un retour d'énergie, pas de gaz. Beretta, c'est un gaz. Tandis que quand tu tombes avec l'inertie, ben, c'est un spring qui remet l'énergie. Puis si le coup sur le corps ne renvoie pas cette énergie-là dans le fusil, ben là, il éjecte pas. Fait que c'est un détail important. Mais agréablement surpris de ce fusil-là, le M3500 de Stoeger. Puis, il faut que vous compreniez, c'est quoi Stoeger? La compagnie Stoeger, elle a été achetée par la compagnie Beretta. Puis, quand Beretta ont acheté Stoeger, ben, il y avait quelques défaillances dans les fusils. Fait que quand tu es le meilleur manufacturier de fusils au monde, puis que tu achètes une autre compagnie de fusils, ben, qu'est-ce que tu fais? Tu prends 2 ingénieurs, puis tu dis, tu t'en vas en Amérique, puis tant que tu n'as pas réglé les problèmes dans le fusil, tu ne reviens pas à la maison. Fait que c'est pour ça que maintenant, Stoeger, qualité-prix, vous en avez vraiment pour votre argent. C'est pas un fusil qui est très dispendieux. OK, celui-là, là, si je ne me trompe pas, full equip. Là. Lui, il vient avec la strap, il vient avec... comme ça, c'est à côté. Il vient avec tous les chokes, dont un choke à dindon aussi. Tu t'en sors pour 1000$, là, pas plus. Tout équipé comme ça. Fait que, qualité-prix, quelqu'un qui commence à faire du migrateur, puis qui veut pas mettre un 2000, 3000, 4000$ pour un fusil, ben, vraiment, il y a beaucoup de guides qui utilisent ces fusils-là maintenant pour leur clientèle parce qu'ils sont fiables, parce qu'ils sont bien faits, justement parce que la technologie Beretta est là-dedans. Là, si on les regarde, vite, là, je vais vous dire ça de même. Lequel t'aimes le plus? Ben, celui-là et celui-là. Moi, on va dire que c'est des fusils plus nerveux. On va vous dire ça de même. C'est sûr que la grippe, elle est différente. OK? De la façon que le fusil te tombe dans la main, la façon que le fusil s'enligne à ton œil, il tombe en tabarouette. OK? Le Super Black Eagle, il me tombe dans l'œil facilement. Sauf que c'est un petit nerveux. Il te shake. Tu te claques le nez quand tu tires avec. Comparativement à mon A400, que lui, c'est tout en douceur. La raison est simple, c'est que même si ce sont toutes des compagnies qui sont sœurs, chaque compagnie n'a pas le droit de parler à l'autre pour les découvertes qu'ils font, justement pour pouvoir répondre à avoir leur propre identité. Je vais vous dire ça comme ça. Donc, vu qu'ils ont leur propre identité, que les ingénieurs ne peuvent pas se parler un puis l'autre, à part pour régler le problème, on va dire ça de même, mais c'est différent. Fait que quand vous travaillez avec un Benelli, c'est différent. Quand vous travaillez avec un Beretta, là, c'est la smooth. C'est la smoothest. Je vais vous dire ça de même. Sur l'épaule, c'est cool. Mais tu sais, le forcing cone est différent. Toute la technologie de la crosse est différente comparée au Super Black Eagle. C'est pas 2 fusils. C'est comme si tu achetais une Porsche puis tu achetais une Ferrari. 2 bons chars, ça t'emmène au point A, au point B, mais il y a une différence dans les deux. Ben, c'est la même affaire quand tu prends un fusil, c'est la même chose. Un Ford, un Ram, comme vous voulez, là, choisissez la sorte de char que vous voulez, mais c'est ça la différence des deux. Puis je vous dirais, on va probablement, là, tu sais, c'est après se placer, là, mais on se promet bien cet été de faire des essais de fusil. Vous allez pouvoir venir nous voir, je ne sais pas où, quand, comment, là, c'est pas décidé encore, on entend juste de voir la pandémie où ce qu'elle va, mais on se promet bien qu'on va faire de quoi avec vous autres pour pouvoir, que vous ayez la chance de voir un petit nerveux comparativement à Smoothie, puis comment est-ce que c'est. En tout cas, c'est vraiment... Mais
j'ai vraiment trippé hier à tirer quelques cartouches avec le Stoger, avec le Benelli, puis bien sûr avec mon A400. Ça, c'est sûr et certain. Une autre affaire hier. Hier, tu sais, des fois, tu te lèves le matin et tu te dis nécessité aiguë, là, puis ça fait le pas, vraiment pas, là, tu sais. Fait que là, tu dis qu'est-ce que j'ai besoin? Qu'est-ce que j'ai besoin, tu sais, pour ma nécessité aiguë? J'ai fait venir ça, vraiment, là, l'huile de coude, ça fait tout le temps eu de l'huile de coude, moi, puis ça a fait la job quand je travaille. Mais plus qu'on vieillit, on s'aperçoit qu'on est capable d'utiliser quelque chose d'autre. Puis, présentement, quand on va ouvrir nos salines, quand on travaille nos salines, quand on fait nos affaires, ben, on a des outils. Alors, hier, ben, j'ai commandé ça il y a une couple de jours. C'est Luc Leroux qui m'a sensibilisé à ça. Il m'a dit, check la patente, puis naturellement, ça a développé ma nécessité aiguë. Pam, pam, pam. Astique de belle petite patente. Tu sais, la petite patente que ton chum, quand il est avec sa sillotte, puis il a de la misère, puis il gosse, puis il est dans la neige, ou il est dans le bois, dans la boîte, c'est le pruning ça. Checkez ça. Hier, là, quand je l'ai reçu, Yann, il dit, puis, penses-tu? Tout de suite, on a sorti dehors, on est allé couper des arbres. Impressionnant. Très impressionnant. OK? À batterie. Donc, tu pognes ça. C'est tout petit, là. Regardez ça, ça fit dans l'écran. OK? Ça rentre dans ton coffre de Bessic, dans ton coffre de Skidoo. Naturellement, faut que tu fasses attention aux batteries. Là, elle vient, moi, celle-là, j'ai acheté un kit. Elle vient juste avec une batterie, mais après-midi, on s'en va. On m'en a acheté 2 autres batteries. Vraiment nice. Je vous le dis, là, vraiment nice. Je capote sur ça. C'est sûr que je ne couperais pas 60 cordes de bois, là, on s'entend. Mais pour jouer, pour s'amuser, puis là, ben, j'ai mis de l'huile minérale dedans, justement, pour que quand je vais couper les arbres, je vais faire mes salines, je vais faire mes affaires. Ben, on va avoir du plaisir en cibole avec ça. Fait que, vous allez la voir probablement dans une coupe d'images prochainement. Vraiment nice. Fait que, une belle patente. Puis, tu sais, on parlait des étoiles tantôt. Ben, à cause des étoiles, ben, ça donne des fonds. Ben, ces fonds-là, ils servent à ça. À acheter des patentes, à vous montrer les patentes, puis à faire des tirages, puis toute la patente. Fait que vraiment, fait que on a essayé la nouvelle scie Milwaukee Pruning Saw 2000 patente, c'est ça, là. Mais vraiment une belle gogosse. Vraiment une belle gogosse. Moi, j'ai du fun à essayer ça, pas avoir ça. Moi, j'ai hâte de voir la face de mes chums et que je sorte ça. On va dire, ah ben tabarnak, ah ben monette, mon sang. Fait que ça va être ça. Vraiment. Dans les questions. JP m'a demandé comment tu t'installes par rapport au vent. Quand je fais mon appât, tu mets ça sud-est, nord-ouest. Bon. Normalement, les vents dominants sont ouest-nord-ouest. Donc, tu devrais être est-sud-est. OK? Le vent pousse de main, il faut que tu sois ici. Sauf que, tout dépendant de la morphologie de ton terrain, comment est-ce que c'est, puis comment est-ce qu'il faut que tu sois placé, le vent peut tourner. Alors, si tu as un endroit qui est fixe vraiment, puis que tu décides de te faire une cache, la première, ton condominium, OK, tu le mets côté S. Tu rentres côté S. OK, normalement. Si pendant que tu es assis dedans, tu vois que le vent change, c'est là que tu peux installer des miradors portatifs. Tu en mets 1, 2 ou 3 pour te placer tout dépendant. Puis là, ben, tu les laisses là. Donc, si tu t'arrives le soir, check ton vent, il n'est pas sur le bon bord de ton condo, tu peux partir et t'en aller dans un stand, t'en aller dans une tente, bouger par rapport à ça. Ce qui est important, c'est que quand tu te déplaces sur un territoire, OK, jamais tu contournes ton appât. OK? Donc, si ton appât, elle est ici, comme ça, puis qu'on va dire que le vent, le côté est, il est là, que le côté ouest, il est là, puis que le vent pousse comme ça. OK? Ça, c'est... Oh, c'est bon, j'ai manqué ma flèche. Et voilà. Fait que ton appât est... OK, vous le voyez. Ton appât est là, côté est, ouest, le vent pousse comme ça. Normalement, tu vas t'installer là. OK? On va le faire comme il faut, là. Tu vas t'installer là. Normalement, tu vas arriver comme ça, à ta place. Tu arrives par ce côté-là, parce que si le vent pousse comme ça, tu ne veux pas que le vent aille contaminer ton set d'empottage. OK? Sauf que,
Si ton vent est différent, il se place différemment, OK? Puis que là, il faut que tu changes de place. Exemple, le vent, il switch, là, puis je vais le mettre de même. Ton vent, il est de même. OK? Il arrive en haut de là. Là, tu ne peux plus rester là, là. OK? Parce que là, tu as des chances de contaminer. Fait que ce que tu vas faire, c'est que tu vas te placer en bas ici. OK? Fait que, mettons que tu sors, tu es là, le vent switch, tu décides de t'en aller dans ton stand là. Oh, attends, on ne le voit pas. Tu es là, tu t'en aller dans ton stand là. OK? Tu pars pas de même. Parce que là, tu viens de créer une ligne d'odeur, tu viens de créer une barrière. C'est exemple, t'en as un autre là, tu pars pas, t'en vas de même. Là, tu viens de barrer ça, puis tu viens de barrer ça. Ce que tu fais, c'est qu'il faut que tu ressortes par là. Tu vas t'en venir ici, puis tu vas rentrer ici. Comme ça. Là, tu vas avoir laissé cet endroit-là vierge. Tu veux pas faire ça, puis tu veux pas faire ça. Parce qu'aussitôt que tu vas commencer à faire des lignes d'odeur avec tes bottes, avec tes vêtements, ce qu'on appelle brûler ton trou va être brûlé, puis tu vas avoir de plus en plus de misère. C'est pour ça que le premier soir, tu vois du stock, puis 5 jours après, tu ne vois plus rien. Fait que c'est la façon de faire. C'est faut jamais, jamais, jamais. Puis c'est la même affaire. Si, admettons, ton appât est là, OK, puis tu décides de mettre un autre appât là pour tirer, puis tu décides de mettre un autre appât là, c'est dur en envers, hein? Comme ça. Quand tu vas arriver, tu vas monter à ton appât, OK? Tu fais ce que tu as à faire, tu pars pas comme ça, puis tu pars pas comme ça pour aller mettre du stock. Tu reviens sur tes pas, tu vas remonter en ligne droite, tu reviens sur tes pas, tu retasses, tu vas monter en ligne droite. Tu veux jamais qu'à l'entour de ton appât, tu vas venir faire des barrières, puis ces barrières-là vont brûler ton spot. Fait que c'est bien important de revenir sur nos pas, de rouvrir ce qu'on appelle, nous autres, on appelle ça marcher en chandelle. Tu montes, tu redescends, tu montes, tu redescends. J'espère que ça répond à ta question, JP. OK? Comment se placer par rapport au vent. J'ai Pierre-Olivier qui m'a dit 4 nouveaux chasseurs à loi, comment est-ce que tu ferais ça? Y a-tu de quoi qu'il faut qu'on sache? Moi, m'a dit de quoi? Au printemps en plus. Moi, m'a dit de quoi, OK? L'investissement des décoils, l'investissement de temps, de prospection, de ci, de ça. Checkez à 4, là, comment est-ce que vous allez mettre d'argent. Checkez comment est-ce que vous allez checker votre succès. Moi, je vous conseille bien plus pour commencer de prendre les services d'un guide, que lui va avoir les permissions, que lui va vous montrer les rudiments pour commencer. Puis plus tard, vous pourrez commencer à investir, parce que ça va vite. Trailer, 4 roues, décoil, ci, ça. Vous en avez pour des années à payer un guide, à avoir du fun, à vous essayer d'une cache, pour tirer des coups, puis surtout au printemps. Un dur, la blanche au printemps, pas facile à faire. Fait que moi, c'est ce que je ferais. À part de ça, ben là, achète tes décoils, achète-toi de moyens de te véhiculer dans les champs des cultivateurs. Brise pas les champs des cultivateurs. Ramassez vos bourgs, ramassez vos balles, puis prospecter, puis respecter les terrains qui sont déjà à d'autres, parce que tu peux pas aller où ce que tu veux, parce que souvent, il y a soit des chasseurs de sauvagines, ou soit il y a des guides qui ont ces champs-là, qui payent les cultivateurs, puis ça, c'est un autre game, là, je ne vais pas embarquer là-dedans. Mais je vous conseille, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à faire quand tu commences, puis que tu vas bien plus apprécier ta chasse si tu utilises le service d'un pourvoyeur ou d'un guide. À moins que vous ayez bien des champs, tout le kit. En tout cas, moi, c'est ce que je vous conseille, les boys, si vous commencez à la blanche au printemps. Michel me demande, ton gibier, Steph, tu le vides-tu là quand tu récoltes? Tu tires, tu vides ça là ou faut que tu comprennes une affaire? Oui, tu peux le faire. Mais il y a une affaire, il faut que tu comprennes, c'est que tu vas créer d'une autre activité. Les corneilles vont venir, les coyotes vont venir, les loups vont venir, les ours vont venir manger voyons, voyons, j'ai un blanc matin. Là-dedans de ton gibier. Donc, nous autres, souvent, on va sortir les viscères. Nous autres, souvent, ce qu'on va faire, on va le sortir de la place où est-ce qu'on chasse, puis on va aller ouvrir ça ailleurs. On a tout le temps des places bien spécifiques qu'on a décidé où est-ce qu'on faisait ça. Puis on va porter ça là parce qu'on veut éviter une trop grande achalandage de prédateurs ou d'oiseaux ou peu importe sur nos sites. Fait que souvent on va les sortir et on va les amener ailleurs. C'est la meilleure façon en tout cas pour nous autres, de sortir notre gibier. C'était long jase de ce matin.
J'espère que vous appréciez. Un peu plus court un matin. T'as prêt à travailler un nouveau projet? Vraiment, je vous l'ai pas dit, là, mais quand je suis allé en Floride, j'ai pas qui était en vacances, là, j'étais prêt à développer de quoi. Puis là, ben, naturellement, il y a des manufacturiers québécois qui s'en viennent avec ça. Là, on t'apprend à regarder si on peut prendre des ententes avec des gars du Québec. Ou, puis tu sais, c'est tout le temps, c'est pas facile. C'est pas facile des fois s'entendre sur certaines choses, sur certaines modalités. Mais une affaire qui est certaine, c'est que j'essaye de tout le temps rester objectif. Fait que quand je fais de quoi, que je développe de quoi, que je développe un projet, ben je veux pas rester juste avec un manufacturier. Je m'organise pour aller voir d'autres affaires qui sont disponibles pour que quand je vais vous en parler, je vais être capable, je vais être, mettons, plus objectif. Mais c'est vraiment excitant. J'ai commandé des nouveaux équipements, des nouvelles affaires. J'étais pressé. Je vous en dis pas plus, vraiment, là, mais ceux qui m'ont suivi l'année passée dans On Jase, là, à un moment donné, j'ai une bulle qui m'a passé à la tête, vous avez bien ri de moi, puis vous m'avez écœuré. Ben, j'ai pas baissé les bras, puis là, ben, je m'en viens avec de quoi, vraiment avec de quoi. Aussitôt que j'ai tous mes équipements, que toutes les bebelles qui vont aller là-dessus, je vais vous arriver avec de quoi. Puis en Floride, quand j'étais là-bas, j'ai vraiment tripé sur cette patente-là pour ça. Je veux pas trop en dire matin. Je vais vous arriver avec de quoi fleur. Ça va tout être prêt, mais vraiment cool. Une affaire vraiment le fun. Vraiment le fun. Je pense que oui, en tout cas. Je ne sais pas jusqu'où ça va aller. Là. Puis, je peux pas vous dire quoi tout de suite, OK? Parce que je veux vraiment vous arriver avec une surprise, là. Mais j'ai un de mes chums qui m'est arrivé avec ça, là, 5-6 ans, puis j'avais ri de lui, esti. Puis là, c'est lui qui va rire de moi, tabarouette. En tout cas. Fait que tout ça pour vous dire que je vais arriver avec de quoi, on va vraiment avoir du fun. Likez, partagez, invitez et surtout commentez le show. C'est vraiment important de commenter le show. Oui, ça brasse un peu là, sur le côté du gouvernement, puis c'est plate de la façon qu'il y a juste avec nous autres, mais pour ça, je vous dis commentez le show, puis abonnez-vous au show, puis il y a de quoi là. Ça va brasser un peu prochainement, je vous le dis. Pas négativement. Il y a des voix, des fois, qui sont pris, qui font pas mon affaire, puis là, je pense que je vais faire mes affaires à moi. J'aime mieux la façon, souvent, que moi, je vais travailler, que d'autres vont faire, en tout cas. Fait que je vais vous revenir avec de quoi. Mais vraiment, likez, partagez, invitez, puis surtout, commentez le show, puis allez chercher du monde. Mettez du monde, c'est important. OK, c'est vraiment important. Puis la question du jour. La question du jour. Ah, fallait que je vous parle de phéromones d'ours. J'avais eu une question, c'est phéromones d'ours. Ah, ben je vais vous revenir avec ça demain. Là, le show, il est fait. Allez-vous sur TikTok? Connaissez-vous ça, ce média social-là, TikTok? Moi, je trouve ça, c'est cool. L'organigramme, puis la façon que c'est fait, puis les robots qui cherchent là-dedans, c'est pas trop long. Si tu mets chasse, il t'en montre de la chasse, puis si tu mets motoneige, il t'en montre de la motoneige. Fait que c'est comme ça les médias sociaux. Hein. Ce qu'ils veulent, c'est que vous accrochiez. Puis TikTok sont spécialistes là-dedans. Petits vidéos courts. Puis vraiment, j'ai vraiment trippé sur ce média-là. Fait que connaissez-vous ça TikTok? Allez-vous voir ça TikTok? Faites juste me dire ah non, moi je suis pas très ça. Oui, je suis très ça. Mais je veux juste savoir si vous aimez TikTok, juste pour qu'on puisse échanger ensemble. Likez, partagez, invitez, commentez et surtout, on se voit demain matin. Ciao tout le monde!